On doit chercher un équilibre entre la dimension écologique et la dimension humaine. Comment penser notre territoire à l'aune de ces défis climatiques et écologiques? C'est une urgence, on a une page blanche à inventer. Les territoires sont confrontés à des défis extrêmement croissants, transition écologique, sociale, économique. Comment on s'adapte aux évolutions de la société, de la démographie, le vieillissement de la population. Il faut toujours anticiper la suite, il faut toujours anticiper le changement qui vient. Avec de l'échange, du dialogue, une meilleure compréhension des sciences et de la société, on va réussir à traverser les grands défis qui se posent aujourd'hui à l'ensemble de notre société. L'Europe des projets architecturaux et urbains, c'est un groupement d'intérêt public qui rassemble le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de la Culture. L'ADN de l'EPO, c'est véritablement de s'inscrire dans les territoires. L'idée, c'est de favoriser, contribuer à un dialogue acteurs, chercheurs, élus et à éclairer l'action publique et l'action des décideurs au plan local comme au plan national. Notre responsabilité au sein de la DGLN, c'est de territorialiser nos politiques publiques. Le JPEPO est là pour nous aider à concevoir, à imaginer les territoires et travailler dans un monde ouvert. C'est à travers ce croisement des regards qu'on arrive à avoir la création d'une politique équilibrée et efficace. Au sein du JPEPO, on a plusieurs axes de travail, et notamment un qui est vraiment sur l'expérimentation. Le programme engagé pour la qualité du logement de demain, il a pour objectif de concevoir les logements en fonction des besoins, des usages et des territoires. Le gros point de vigilance et d'analyse, il est sur le potentiel de réplicabilité, mais en s'assurant qu'il est bien adapté au contexte local dans lequel on va pouvoir l'utiliser. Les projets de réhabilitation dans le cadre du programme permettent de montrer tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à intervenir sur l'existant. Le projet de la Tour des Poissonniers à Paris, c'est du logement social produit dans les années 60 qui aujourd'hui est repensé complètement pour pouvoir proposer du logement étudiant. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est aussi de se dire que dans des zones métropolitaines, on arrive avec le bâti existant à répondre à des besoins nouveaux ou futurs. Le quartier de demain, c'est un programme qui nous tient particulièrement à cœur. Repenser nos quartiers autrement, avec de la renaturation, trouver de nouvelles façons de construire, d'habiter, de renaturer. Ce principe de projet au service de l'ambition écologique, c'est une vraie matérialisation de ce que j'imagine être l'aménagement du territoire de demain. La recherche, elle est très souvent d'abord et avant tout menée au sein des universités et des laboratoires. L'idée, à travers nos programmes, c'est de l'installer au sein des collectivités, à la rencontre des élus et des acteurs de ce territoire pour mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. Le programme POPSU, qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, sa mission c'est de travailler au lien entre la recherche et l'action à toutes les échelles. Le but c'est que les chercheurs travaillent main dans la main avec les élus locaux autour de projets d'action publique sur la lutte contre la vacance des logements, sur l'accompagnement des jeunes dans les politiques culturelles, sur les mobilités bas carbone dans les petites villes. On n'a pas un expert qui vient expliquer à quelqu'un comment ça se passe, c'est plutôt plein de méthodes de co-construction. On va avoir des événements qui croisent les perspectives, on va avoir des méthodes de travail entre chercheurs et acteurs, tout ça pour que les résultats soient en fait le fruit de collaboration. On a besoin de créer de la connaissance, de créer de l'analyse sur tous ces territoires. On a beaucoup travaillé avec l'équipe de POPSU sur la question de la diffusion de la recherche. Et donc, on va avoir des ouvrages qui sont chez un éditeur national, on va avoir des films. Une des grosses évolutions du programme POPSU depuis quelques années, c'est aussi d'avoir réinventé ces modes de diffusion, ces relations à la presse, pour aussi contribuer à mobiliser la recherche dans le débat public. L'enjeu qu'on porte à travers nos différents programmes, c'est celui d'apprendre des territoires, c'est partir à la rencontre des pratiques inspirantes portées par les élus. La caravane des ruralités, c'est un dispositif de valorisation, de recherche et de prospective qui va à la rencontre des territoires ruraux et en particulier des projets qui sont inspirants dans ces ruralités. Les territoires ruraux ont beaucoup à nous apprendre dans les changements et les défis que rencontre la société aujourd'hui. Dès qu'on nous fait remonter une initiative qui est inspirante, la caravane va pouvoir ausculter, analyser les ingrédients qui ont fait que tel ou tel projet est en effet intéressant et peut-être surtout diffusé à grande échelle.
Ça ne veut pas dire forcément que cette solution doit être plaquée sur un autre territoire. L'enjeu, par exemple, de la pénurie d'eau se pose dans énormément de territoires ruraux. Ça ne veut pas dire forcément que chaque territoire doit y répondre de la même manière, mais par contre, on peut avoir des méthodes ou des questionnements ou des acteurs à solliciter qui sont similaires. Ce qui est passionnant au sein de l'EPO, c'est d'abord de produire de la connaissance, expérimenter, innover, inventer le monde de demain. C'est permettre une appropriation plus large des contenus scientifiques auprès des décideurs, mais aussi du grand public. On voit au quotidien que nos actions ont du sens. C'est ça l'aménagement du territoire. C'est le défi commun, imaginer le champ des possibles à l'aune de ces défis climatiques et humains.